La parabole des brebis et des boucs fait partie du discours du monde des oliviers. On la trouve dans Matthieu 25, 31 à 46. Une parabole est une histoire courte et simple de comparaison. Jésus a utilisé des paraboles pour enseigner des vérités spirituelles au moyen de situations terrestres. Jésus commence la parabole en disant qu'elle concerne son retour dans la gloire pour établir son royaume. Matthieu 25, 31. Par conséquent, le cadre de cet événement se situe au début du millénaire, après la tribulation. Tous ceux qui seront sur terre à ce moment-là seront amenés devant le Seigneur, et il les séparera, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis sont celles qui ont été sauvées pendant la tribulation. Les boucs sont les non-sauvés qui ont survécu à la tribulation. Les brebis à la droite de Jésus sont bénies par Dieu, le Père, et reçoivent un héritage. La raison est donnée, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes ne comprendront pas. Quand ils vu Jésus dans un état aussi pitoyable et l'ont-ils aidé? Le roi répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Les boucs à la gauche de Jésus sont maudits par le feu éternel de l'enfer, préparés pour le diable et ses anges. La raison est donnée. Ils ont eu l'occasion de servir le Seigneur, mais ils n'ont rien fait. Les damnés demandent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas reconnus, secourus? Jésus répond, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Jésus termine ensuite son discours par un contraste. Ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dans la parabole des brebis et des chèvres, nous voyons l'homme racheté et sauvé, et l'homme condamné et perdu. Une lecture superficielle semble suggérer que le salut est le résultat de bonnes œuvres. Les brebis ont agi avec charité, donnant à manger, à boire et à se vêtir aux nécessiteux. Cela semble avoir pour résultat le salut des brebis et la damnation des boucs. Cependant, l'Écriture ne se contredit pas et la Bible enseigne clairement et à plusieurs reprises que le salut s'obtient par la foi, par la grâce de Dieu et non par nos bonnes œuvres. Jean 1, 12, Actes 15, 11, Romains 3, 22, 24, Romains 4, 4, 8, Romains 7, 24, 25, Galates 3, 6, 9 et Éphésiens 2, 8, 10. En fait, Jésus lui-même indique clairement dans la parabole que le salut des brebis n'est pas basé sur leur œuvre. Leur héritage leur appartenait depuis la création du monde, bien avant qu'elles puissent faire de bonnes œuvres. Matthieu 25, 34. Les bonnes œuvres mentionnées dans la parabole ne sont pas la cause du salut, mais l'effet du salut. En tant que chrétiens, nous devenons comme Christ. Romains 8, 29, Corinthiens 3, 18, Colossiens 2, 6, 7. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Les bonnes œuvres dans la vie d'un chrétien sont le résultat direct de ces traits et ne sont acceptables par Dieu qu'en raison de la relation qui existe entre le serviteur et le maître, le sauvé et son sauveur, la brebis et son berger. Éphésiens 2.10. Le message essentiel de la parabole des brebis et des boucs est que le peuple de Dieu aimera les autres. Les bonnes œuvres résulteront de notre relation avec le berger. Les disciples du Christ traiteront les autres avec bonté, les servant comme s'ils servaient le Christ lui-même. Les non-régénérés vivent de manière opposée. Bien que les boucs puissent effectivement accomplir des actes de bonté et des charités, leur cœur n'est pas en harmonie avec Dieu, et leurs actions ne sont pas dans le bon but, honorer et adorer Dieu.